Hello hello, bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo qui apparaîtra normalement mensuellement où je vais vous présenter des jeux de société orientés jeunes enfants pour le moment sur la tranche d'âge des 2-6 ans. Ça va être donc mes chouchous sur les jeux que j'aurai joués dans le mois environ. Aujourd'hui, voici ma sélection donc de 4 jeux. Peut-être que certains vont reconnaître du coup par rapport à l'objet qui est présenté devant vous. Et je vais vous les présenter par tranche d'âge. Donc, c'est parti. Donc, le premier jeu à partir de 2 ans, édité par ABBA dans leur collection Mes premiers jeux. Donc, une cuillère pour Martin. Donc le but du jeu, ça va être de nourrir l'ours Martin avec le dé que l'on va lancer. Donc on va lancer le dé et sur la face sur laquelle il va tomber, on va prendre l'ingrédient et puis nourrir du coup l'ours. Il y a une phase où l'ours est content, on peut choisir l'ingrédient que l'on souhaite lui donner. Il y a une phase un petit peu donc barbouillée où là donc le joueur va passer son tour. Moi pour illustrer un petit peu le côté barbouillé, j'ai rajouté un petit chiffon et puis l'enfant du coup nettoie la bouche de l'ours. Je trouvais ça un peu plus ludique. Alors dans ce que j'aime dans donc une cuillère pour Martin, le fait que ça soit ludique pour les enfants, c'est simple à comprendre. Hein. On associe l'image par rapport du dé par rapport au jeton. Ça peut se jouer assez facilement seul, le matériel est de qualité. Par contre, ce que j'aime moins bien, c'est que déjà dans le livret de règles, ils ont mis plusieurs plusieurs variantes du jeu, mais bon, certains c'est vraiment, l'enfant doit dire ce que ça représente, une carotte, des choses comme ça. Bon voilà. Après, on est vraiment sur les tout petits, hein, mais bon, même voilà, à 2 ans, l'enfant peut très facilement quand même lancer le dé et puis associer par rapport à l'image. Ce que je reproche, c'est que vous avez déjà en termes d'iconographie, je trouve que c'est pas forcément très explicite. Je sais pas là, selon vous, ce que cela représente, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais bon, dans le jeu, ce sont des épinards, voilà. Pareil, donc là, ce sont des grains de riz. Et là, voilà, pareil, hein, là, ce sont des morceaux de pommes de terre, mais je ne trouve pas forcément que ce soit les images les plus explicites pour les enfants, surtout de cette tranche d'âge-là. Nous avons également des myrtilles, voilà, les fraises, les carottes, voilà, sont assez facilement reconnaissables. Mais sinon, je trouve que c'est un petit peu complexe, entre guillemets, pour un enfant de 2 ans, par rapport à la reconnaissance des icônes, qui ne sont pas forcément très claires, je trouve. Déjà pour moi, ça pour des épinards, bon, je sais parce qu'ils l'ont dit, mais sinon, pour moi, ça représente plus de l'herbe. Hein. Voilà, donc par rapport à ça, je ne suis pas trop convaincue, on va dire, entre guillemets. Et ce que je trouve dommage, c'est que sur le dé, vous avez ni le riz, ni la pomme de terre. Donc c'est un autre mode de jeu où l'enfant doit juste dire ce que ça représente ou échanger sur l'alimentation en général. Mais bon, je trouve ça dommage parce que quand l'enfant installe son jeu, il lance le dé et puis ça tombe jamais là-dessus. Donc moi, ce que je fais, c'est que quand il tombe sur cette face-là, je dis qu'il peut donner donc du riz ou des pommes de terre. Mais bon, voilà, petit point de critique par rapport à ça. Sinon, ça fait travailler donc la reconnaissance par rapport au dé et puis également l'adresse pour nourrir l'ours. Donc voici donc mon avis sur une cuillère pour Martin que je garde déjà depuis un petit moment, donc il me convient quand même plutôt bien malgré les quelques points de critique. Mais avec une adaptation pour le jeu, cela convient très bien par rapport à l'âge des enfants. Donc le prochain jeu, c'est Bazar Bizarre Junior à partir de 3 ans jusqu'à 6 ans. Un jeu édité par Gigamic. Pour des parties d'environ 15 minutes et pour 2 à 6 joueurs. Donc le but du jeu, c'est être le plus rapide pour attraper
les différentes figurines qui correspondent à l'illustration. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a quelques petites pièges par rapport à la couleur. Par exemple, l'oiseau n'est pas de la bonne couleur, le crapaud c'est bon, par contre, le cochon n'est pas non plus la bonne couleur. Donc là, le seul élément à récupérer, ça va être le crapaud. Si la personne a juste, elle récupère la carte. S'il y a plusieurs jetons qui correspondaient et qu'elle a eu les bonnes réponses, elle récupère le nombre de cartes correspondant. Si plusieurs joueurs ont pris plusieurs éléments qui correspondaient, par exemple, je ne sais pas, si la grenouille correspondait et le cochon, si chaque joueur prend une des figurines, il récupère une carte du coup chacun. Et si jamais donc on s'est trompé, on ne prend pas de carte. Ce que j'aime bien dans ce jeu-là, ça va être le matériel qui est plutôt, qui est de bonne qualité. Ce sont des jetons qui sont en bois. C'est simple et amusant donc à comprendre et à prendre en main aussi, à jouer pour des adultes. J'aime aussi le fait qu'il y ait différents niveaux de difficulté avec l'ajout, si on veut, de la règle sur le fantôme noir qui nous demande de ne rien récupérer en termes de figurines. Dans les j'aime pas, pour l'instant, je n'en ai pas trouvé. Je trouve que ça fonctionne très très bien. Et pour moi, c'est mon coup de cœur de la sélection. C'est un jeu que je loue actuellement assez régulièrement, mais que j'envisage peut-être d'acquérir, vu qu'il sort quand même assez souvent et qu'il est très sympathique à jouer. Peut-être parmi vous, certains connaissent la version plus âgée, qui s'appelle juste, je crois, Bazar Bizarre, et qui fonctionne aussi très très bien. Le troisième jeu, c'est Mystère Travel, un jeu de chez Djeco qui m'a d'ailleurs été envoyé par l'éditeur à partir de 4 ans et jusqu'à 12 ans. Donc, Mystère Travel, le but du jeu, ça va être de trouver l'intrus sur chacune des cartes. Donc, au début de la partie, il y a une carte qui est révélée dès que tout le monde est prêt. Et la première personne qui trouve l'intrus, du coup, gagne la carte. Et puis après, il y a un comptage de points qui est réalisé à la fin de la partie. Si un joueur se trompe, les autres vont continuer, mais celui-ci ne pourra plus tenter de réussir. Donc là, par exemple, sur cette carte-là, ça va être la petite enveloppe qui est ici, qu'il fallait trouver. Ou sur celle-ci, ça va être le chiffre 2 qui est indiqué là-haut. Donc il y a différentes images, différentes couleurs, différentes thématiques pour varier un petit peu les plaisirs pendant la recherche de l'intrus. Donc ce que j'aime bien, c'est que c'est simple à mettre en place. On sort le paquet, on peut jouer du coup dans une main. Voilà, c'est vraiment pas difficile à jouer avec donc du coup les enfants. Les parties sont courtes et puis on peut l'emporter de partout parce que c'est un petit format. Après, je ne suis pas trop fan pour beaucoup moi des illustrations. Et puis bon, jusqu'à 12 ans, je ne sais pas si ça peut aller jusqu'à cet âge-là. Donc voici pour mon retour sur Mystère Travel. Le dernier jeu à vous présenter, c'est Pyramid Monkey, un jeu à partir de 6 ans jusqu'à 99 ans. Un jeu qui est édité par Djeco, jeu qui m'a également été offert par l'éditeur. Le jeu se base sur la mécanique du stop ou encore on va avoir tous nos petits singes dans le sac et à chaque, lorsque c'est notre tour de jeu, on va en piocher un certain nombre et on décide si on continue ou si on s'arrête. Donc là par exemple, j'en ai pris un vert de manière tout à fait de façon aléatoire. Donc je peux décider soit de continuer, soit de m'arrêter. On a droit en tout à 3 tentatives. Là, par exemple, malheureusement, j'ai pioché un singe violet qui va m'obliger à tout remettre dans le sac. Si je m'étais arrêté aux 2 singes verts, j'aurais pu les mettre sur ma pyramide et puis cela est resté donc sur. J'aurais pas du coup à les remettre dans mon sac en cas de mauvaise pioche. Dans le sac, il y a les singes de notre couleur. Il y a également donc le singe violet qui oblige à remettre à l'intérieur et le singe blanc qui oblige aussi à remettre à l'intérieur du sac.
mais on donne également le singe blanc au joueur de notre choix. Donc le joueur aura 2 singes blancs plus un singe violet dans son sac pour venir un petit peu l'enquiquiner. Donc le gagnant est celui qui aura réussi à positionner tous ces singes. Dans ce jeu-là, donc j'aime bien déjà le fait que chaque joueur ait son propre petit sac de sa couleur. Le matériel est de bonne qualité. J'aime bien le fait qu'on empile également les petits singes. Ça fait un petit jeu d'adresse en même temps que ce jeu donc de stop ou encore. Et puis c'est vraiment très simple à expliquer. Après, je ne suis pas forcément très fan de cette mécanique-là du stop ou encore avec des jeunes enfants. Je trouve ça fait un côté un petit peu frustrant et puis c'est quand même basé aussi sur de l'aléatoire. Voilà, après ça c'est mon avis, c'est pas forcément une mécanique dans laquelle je suis le plus emballée. Donc voici pour cette sélection et ce retour sur les 4 jeux. J'espère que ce format de vidéo vous a intéressé et on se retrouvera du coup dans un mois pour cette sélection de jeux Kids. Bonne journée, à bientôt!